Puisque la liberté chez nous ne fut pas un don mais une conquête, finissons-en une bonne fois pour toutes avec cette imposture historique d'une Angleterre libérale et maternelle qui nous aurait traités en enfants gâtés de son empire. Le jour où par notre folle complicité nous aurions laissé s'accréditer parmi nous cette stupide légende, nous devrions à la loyauté d'aller jeter à bas de leur piédestal les statues de nos plus grands hommes, et ce serait l'effondrement de toute notre histoire. S'il y a une vérité que l'histoire m'a apprise, c'est que l'existence d'une nation est affaire de la providence sans doute, mais dans la grande mesure affaire de volonté. Pour une nation d'hommes résolus, il n'y a pratiquement point de faits inévitables. Un peuple bâtit son histoire comme un homme bâtit sa vie. Les peuples forts, les peuples de caractère sont les peuples qui ont eu à lutter pour vivre. Certes, nous étions entrés dans la vie en mécontents, le pied leste, le verbe cassant de jeunes réactionnaires qui ne pardonnent pas à leurs aînés d'avoir dilapidé l'héritage. Ma pensée centrale à l'action française, ce fut de faire une œuvre doctrinale, de sortir mes compatriotes de la mystique étroite de la langue. Il s'agissait de montrer aux Canadiens français que leur problème en est un de vie, donc organique, synthétique. Nul sentiment en nos vies n'est fait de plus d'imprécision, d'inconsistance que le sentiment national. Nation, patrie, culture, points de réalité sur lesquels nous soyons plus démunis de saine clarté, et par conséquent de foi, de conviction, et par conséquent aussi plus portés à nous diviser. Quand les groupes ethniques d'un même pays sont trop divers par le sang, par l'histoire, par leurs hérédités culturelles, il leur reste au moins à se rencontrer et à s'entendre dans une affection commune pour la même terre, dans une même conception de l'idée de patrie. Le secret de la grandeur, quand on est de bon sang, c'est de grandir dans son authenticité. Après tout, nous ne serions pas dans l'histoire le seul ni le plus célèbre exemple d'un petit peuple qui, cerné par une formidable puissance impérialiste, aurait réussi à sauver victorieusement son âme. Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français nous l'aurons jeune, fort, rayonnant et beau, foyer spirituel, pôle dynamique pour toute l'Amérique française. Nous aurons aussi un pays français, un pays qui portera son âme dans son visage. Nous devons constituer en Amérique cette réalité politique et spirituelle, ce chef-d'œuvre d'un splendide effort humain.